Quel est le seul logiciel de post-production complet que vous devez posséder en photographie? C'est ce que nous allons voir juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, ça tombe bien, on va parler de post-production, mais on va essayer de répondre à une question qui m'a été posée durant ces 3 années d'existence de la chaîne. On me l'a souvent posé, cette question-là. Quel est le seul logiciel de post-production complet que je dois avoir, Eddie, en photographie? Est-ce que tu as une solution unique à me proposer? Parce que dans le marché en ce moment, avec les logiciels de post-production, entre le marketing sauvage, entre les différentes offres disponibles, que dois-je choisir en post-production? Et là, c'est vrai que si on ne fait pas un travail d'analyse de fond, on peut vite se perdre. Alors moi, pour essayer de vous aider ici aujourd'hui, j'avais fait, souvenez-vous, une vidéo où j'avais émis quel est le logiciel de post-production choisir en 2022. Et je vous avais émis plusieurs pistes de logiciels de post-production. Donc je vous renvoie sur cette vidéo si vous n'avez pas vu cette vidéo. Ça vous permettra un petit peu de voir l'ensemble de ces logiciels, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais simplement m'intéresser sur un seul logiciel de post-production. C'est-à-dire que là, on va s'intéresser sur 20 points. Vous allez voir que j'ai regroupé 20 points aujourd'hui qui vont vous aider à voir la lumière justement un petit peu plus bienveillante que ce qu'on pourrait vous faire choisir en temps normal, bien sûr. Alors là, bien évidemment, je tiens à préciser quand même une chose. Je vais proposer bien sûr un seul logiciel de post-production complet. Je ne vais pas proposer de l'open source aujourd'hui. Il y a des solutions open source qui existent. Je vous en avais parlé la dernière fois dans la fiche de la capture à la post-production, bien sûr. Mais là, il s'agit d'une version complète. Et vous allez voir pourquoi juste maintenant. Alors, regardons tout de suite les 20 points. Premier point. Un logiciel de développement hybride complet permettant le double affichage sur 2 moniteurs. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez avoir un logiciel qui fait tout, ça va prendre de la place au niveau de l'interface. Si ça prend de la place au niveau de l'interface, il est fort probable que vous vouliez que ce soit affichable sur 2 moniteurs. Je ne dis pas, on peut le faire sur un moniteur aussi également, mais si vous voulez avoir du confort visuel et afficher sur 2 moniteurs, il y a des solutions qui existent bien sûr. C'est un des points qui va nous intéresser pour le choix de ce logiciel de post-production. Un excellent dématrissage des fichiers type RAW, effectivement. C'est une des solutions aussi également que je préconise, c'est un bon dématrissage pour le fichier RAW. Ça a une importance bien sûr. Là, on parle bien sur une solution complète. On ne parle pas d'une solution type créative développement, type créative tout simplement, ou type développement créatif. On parle bien d'un logiciel complet. Numéro 3, catalogage, copie virtuelle, preset, exportation avancée. Effectivement, un logiciel de post-production qui comprend un bon système de catalogage qui va vous permettre de faire des copies virtuelles, l'utilisation de presets bien sûr, une exportation avancée où vous allez pouvoir faire pas mal de choses aussi également. C'est important aussi dans ce point numéro 3 pour la sélection du logiciel. Point numéro 4, système de masquage et de masque de luminosité simple d'utilisation et avancé. Effectivement, la luminosité, comme vous le savez déjà, c'est quelque chose de très important en post-production puisque ça va vous permettre de sélectionner des pixels bien précis dans votre image pour pouvoir la post-traiter. Si vous voulez partir dans du créatif, vous sélectionnez des points précis dans votre image bien sûr. Point numéro 5, calque en RAW et possibilité de les pixeliser. Effectivement, un logiciel complet veut dire aussi également un logiciel complet pour utiliser des calques, mais non pas des calques pixelisés comme le ferait Photoshop, mais des calques en RAW. Point numéro 6, image composite, donc montage photo. Les choses, forcément, comme on a parlé de calque préalablement, on va parler d'image composite, et par définition, ce qu'on va pouvoir faire aussi avec les images composites et le montage photo, on parlera aussi de l'utilisation des modes de fusion, bien évidemment. 7e point, HDR, panorama, focus stacking. Ces 3 points-là sont vraiment l'essentiel, surtout si vous rentrez dans le domaine du paysage, chose que je couvre aussi essentiellement ici sur la chaîne, comme vous savez déjà. Ces 3 points-là, le HDR, le panorama, le focus stacking, ça peut être important pour le logiciel de post-production qui regroupe
toutes les choses à faire bien sûr. Point numéro 8, ajustements locaux diversifiés. Effectivement, les ajustements locaux diversifiés, et je dirais même complets, qui vont vous permettre justement de regarder dans quel endroit vous allez pouvoir faire un petit peu de masquage par pinceau, d'ajuster ces petits styles de masquage, et des outils bien sûr très avancés bien évidemment. Point numéro 9, des presets et des luttes. Ça, les presets, je les avais mis préalablement aussi, mais bon, c'est dans le sens des luttes plutôt, un logiciel de post-production qui permet l'intégration des luttes. Ça, c'est le minimum des choses, bien sûr. Bon, les presets, on peut les configurer aussi soi-même, bien sûr. C'est vraiment la solution que j'essaye de trouver ici maintenant. Alors, dans le point numéro 10, la gestion des profils DCP, que ce soit les profils caméra, possibilité d'utiliser par exemple un profil plat. Ça, c'est très important. Le profil plat, je vous rappelle, hein, c'est un profil décontrasté avec un petit peu une sous-exposition, bien évidemment. Ce qui va se rapprocher d'un profil très neutre, on va dire, qui va avoir une neutralité et qui va vous servir de point de départ pour aller plus loin dans la post-production, bien sûr, selon les projets. 11. Algorithmes avancés. Et là, attention, je ne vais pas tomber dans le piège de vous parler d'intelligence artificielle. Dans les logiciels de post-production actuels, on utilise le mot intelligence artificielle à tout va. Pour ma part, après ces 3 ans que je vous ai ramené tous ces logiciels de post-production sur la chaîne, j'en ai déduit la conséquence que c'était simplement des algorithmes avancés. Ce sont des outils qui vont vous permettre d'aller un peu plus vite, mais qui vont vous demander tout de même du travail quand même de la part de vous-même. Vous allez quand même devoir faire un petit travail manuel pour affiner forcément ce réglage par intelligence artificielle. C'est tout à fait normal. On ne peut pas laisser toutes les commandes à l'ordinateur, ce serait tout simplement effrayant. Donc on aura des algorithmes avancés qui vont bien nous être utiles, qui vont nous permettre de nous aider dans notre travail, mais c'est pour ça que j'ai remplacé l'intelligence artificielle par des algorithmes avancés, c'est le terme un peu plus approprié je pense. Point numéro 12, qui utilise des plugins externes sans Photoshop. Effectivement, c'est un des points qui est utile aussi aujourd'hui. Ça, c'est un des points qui m'intéresse pour mon logiciel qui fait tout. Un module d'agrandissement. Effectivement, pour agrandir les photos. Je veux un module d'agrandissement dans mon logiciel de post-production et je ne veux pas utiliser une solution tierce. D'accord ? Donc j'essaye de trouver le logiciel qui va me permettre de faire de l'agrandissement photo dans ce même logiciel. Point numéro 14, un module d'impression. Effectivement, si vous voulez faire de l'impression, que ce soit en professionnel ou même en amateur chez vous pour imprimer vos propres photos, il est important d'avoir un module d'impression. Dans mon cas personnel, quand j'avais ma galerie où j'exposais mes photos de souvenirs ou mes photos fine art, j'avais besoin forcément d'un module d'impression pour pouvoir préparer mes fichiers et l'envoyer soit vers l'imprimeur, mais ça peut être aussi également pratique si vous avez votre imprimante chez vous. Point numéro 15, le système de débruitage avancé. Effectivement, on est dans une ère maintenant, dans les logiciels de post-production, où on intègre dans les logiciels de post-production un système de débruitage. Ça, on le trouve dans les différents logiciels, bien sûr. Mais dans le système de débruitage avancé, ce que je veux dire, c'est que lorsque votre image est fortement bruitée, il se peut que par moment, vous voulez débruiter une image, une photo souvenir que vous avez pris par exemple à haut ISO, ça peut être utile aussi également. Pourquoi pas l'inclure dans cette solution complète? Donc ça, ce sera notre point numéro 15. Point numéro 16, développement, manipulation d'images, correctif, sans changer d'interface. Effectivement, vous avez de nombreux logiciels de post-production de nos jours qui vous permettent de faire le développement, de la manipulation d'images, des correctifs, etc. Mais ça vous demande de changer d'interface ou de changer tout simplement d'onglet, d'accord? Donc on change d'onglet, on est dans une autre interface, on change encore d'onglet, on est encore dans une autre interface. Moi ce que je veux, c'est d'un logiciel qui me permet de tout faire en même temps, mon développement, ma manipulation d'images, mon correctif, sans changer bien sûr d'interface et me perdre un petit peu à droite à gauche. 17. Faire du timelapse.
Effectivement, du timelapse, vous savez ce que c'est des images fixes à un tel intervalle et après on regroupe l'ensemble et on fait un petit truc comme ça, c'est sympa. Ça fait comme un petit film avec un petit décalage sur les photos. Ça fait un style de vidéo en continu avec un type particulier. Ce timelapse était possible de le faire avec plusieurs logiciels préalablement. Moi, je veux un logiciel qui intègre ce timelapse, qui permet de le faire seulement en un point, en un seul logiciel. Point numéro 18, et ça c'est pas des moindres. Sans abonnement, bon rapport qualité-prix et qui offre du contenu gratuit régulier. Ça, c'est 3 points aussi essentiels. Je sais très bien que, bon, par moment, je vous ai fait parvenir sur la chaîne des solutions où le prix pouvait être variable. C'est selon les bourses, comme je dis toujours, et vous me dites toujours sans abonnement, s'il te plaît, Eddy, sans abonnement. Effectivement, il existe des solutions aussi sans abonnement. Ce que je vais vous proposer là, vous allez voir, sans abonnement et avec abonnement. Il y a les deux possibilités, donc vous voyez, si vous voulez être sans abonnement, vous avez la possibilité aussi de le faire. Si vous voulez sortir de la formule Adobe, vous pouvez le faire sans problème avec ce logiciel. 19. Équipe de développement qui écoute ses utilisateurs et support technique agréable. Ça, je pense que c'est un petit peu la logique. Quand vous achetez un logiciel de post-production, vous attendez bien sûr à cela. 20e point, un coupon code de réduction. Et ça, bien évidemment, un coupon code de réduction. Si je vous en parle là ici dans ce point numéro 20, c'est que je suis en possibilité de vous l'offrir et je vais vous expliquer pourquoi. On va se rendre tout de suite ici sur mon site internet et là vous avez la section lien affilié. Bon, bien sûr, vous avez la possibilité de cliquer aussi sur l'icône aussi là. Ça revient aussi à la même chose. Vous retombez aussi également sur la section lien affilié. Ok. Alors pour éviter toute confusion, bien sûr, comme vous le voyez ici, vous avez beaucoup de logiciels de post-production. Je ramène beaucoup de tutoriels également sur la chaîne. Et je tenais à préciser, bien sûr, c'est une question de transparence, comme vous le savez très bien. Cette page contient des liens affiliés. Je perçois une modeste commission sans impacter votre prix d'achat. C'est-à-dire que ça ne vous coûte rien du tout. Mais simplement, si vous passez par mes liens affiliés, moi, je perçois une modeste commission. Et ça me permet d'achever un peu mes travaux et d'entretenir du contenu sur ma chaîne YouTube. Et bien évidemment, vous doutez bien, avec tout le contenu que je mets sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment une petite goutte dans la mer, ces liens d'affiliation, croyez-moi. Maintenir sa gratuité sur le site internet, bien sûr, bon, afin de faire évoluer ma chaîne et attribuer une modeste contribution pour mon travail, merci. Bon, vous doutez bien, c'est pas non plus énorme, c'est une petite goutte d'eau dans la mer, bien sûr. Je vous rappelle que je ne fais pas de formation payante. Si je voulais faire une formation payante, je pourrais parfaitement le faire. Une formation payante serait à peu près dans les 100-150 € pour un logiciel. Et à côté de cela, bon, bien sûr, vous doutez bien, je mettrai aussi les liens d'affiliation, comme certains font. Je ne vais pas les blâmer, c'est tout à fait normal, ils ont le droit de faire leur business. Comme vous savez déjà, j'ai une formation qui est en préparation déjà depuis 2 ans. Ce ne sera pas sur un logiciel de post-production, mais c'est une idée bien précise. Mais ça, je la sortirai quand je serai vraiment prêt à la sortir. C'est quelque chose qui se prépare et quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mais là, pour le moment, je vous parle tout simplement de l'affiliation et on parle aussi du logiciel de post-production que j'ai trouvé qui fait tout. Alors, vous allez me dire, ouais, Eddy, tu vas nous sortir Luminar Neo. Là, je vais avoir la franchise de vous dire que ce ne sera pas du tout Luminar Neo. Rien qu'à entendre ma réponse, vous allez vraiment être étonné, parce que vous savez que je vais faire une formation sur Luminar Neo dans peu de temps, que je vais couvrir ce logiciel, que vous allez voir un petit peu ce que je vais faire dessus. C'est vrai qu'il est très prometteur, il a des bons attributs que nous allons pouvoir faire avec ce logiciel, bien sûr, nouveaux systèmes, etc. Mais il ne va pas encore nous couvrir toutes les choses que je vous ai dites préalablement. Donc Luminar AI, c'est pareil, hein, ça recouvre la même chose, bien sûr. Aurora HDR, c'est simplement du HDR, donc ce ne sera pas ça. Photolab 5, ce ne sera pas le logiciel, parce que là, ce sera plutôt pour du fichier RAW. Et la Nik Collection 4, forcément, vous le savez très bien, on pourrait l'intégrer tous les deux, mais bon, il faudra intégrer tout cela, bien sûr. Donc ce n'est pas cette solution ici, bien sûr. Nonoise AI, on va en revenir après. Les versions de Topaz, bien sûr, tout ce qui est utilitaire de Topaz, ce n'est pas ça non plus. Ça, c'est des solutions alternatives. Donc, je ne veux pas une solution alternative, mais cette fois-ci, une solution qui fait tout. Ce ne sera pas non plus Exposure X7, parce que je vous en avais parlé hier. Hein, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets la petite étiquette en haut à droite. C'est une très bonne solution aussi, Exposure X7, si vous voulez faire du développement et utiliser une bibliothèque. Il y a des choses vraiment intéressantes, mais ce ne sera pas cela. AC/DC, ce ne sera pas ça non plus, parce que AC/DC propose plusieurs interfaces pour faire de la post-production. Il y a des trucs super intéressants dans AC/DC, mais il y a quand même du manque aussi dans ce logiciel sur certains points, donc ce ne sera pas AC/DC.
Photo Director 365, c'est pareil aussi également. Il y a certains trucs qui sont intéressants, mais ce ne sera pas aussi complet que la solution que je vais vous proposer. Donc, ni AC/DC, ni Photo Director 365. InPixio, là par contre, vous avez quelques solutions qui sont assez complètes, mais il va manquer quand même quelques petits trucs que je vous ai présentés. Capture One, ce ne sera pas ça, puisque c'est plutôt basé sur le développement de fichiers RAW. Ce ne sera pas cela, bien sûr. Vous le savez déjà que je suis, affilié à Photoshop et Lightroom, mais là, ça regroupe deux logiciels, et c'est pas ça que je veux tout simplement un logiciel. Je ne parlerai pas non plus des panels de luminosité, parce que vous savez très bien que si je veux activer les panels de luminosité, il me faut Photoshop, donc c'est deux logiciels, c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment faire tout dans le même logiciel. Donc, j'ai fait volontairement de passer sur un logiciel que je ne vous ai pas présenté ici, parmi les trucs, c'est All-in-One Photo RAW 2022. All-in-One Photo RAW 2022, je me suis vraiment regroupé sur tous les formules que j'avais de logiciels de post-production, et effectivement, il regroupe tout ce que je vous ai dit préalablement. Je vous ai parlé de coupon code, effectivement, puisque maintenant j'ai un nouveau coupon code. Il s'agit du coupon code EDIKINOL20. Je vous le mets dans la description de cette vidéo aussi également. Ça vous permet d'avoir 20% de réduction sur tout le magasin All-in-One. Non seulement sur All-in-One Photo RAW 2022, mais également aussi sur le magasin entier, bien sûr. Je tiens à rappeler bien sûr que la confusion ne se fasse pas non plus, ce sont des liens affiliés. Ce sont des liens qui vous redirigent vers le site marchand, bien sûr, et je ne suis en aucun cas un employé de chez All-in-One ou un employé de chez Topaz ou un employé de toutes ces sociétés-là. Vous vous en doutez bien, c'est simplement de l'affiliation. J'ai décidé de m'affilier sur ces nombreux logiciels pour avoir une plus grande liberté et avoir une grande vue d'ensemble sur ces logiciels, bien sûr, et ne pas me faire influencer par tel ou tel logiciel. Là, j'ai regroupé vraiment ce travail ici que j'ai fait sur 20 points. J'allais pas vous dire que ça allait être Luminar Neo. Je sais que Luminar Neo va sortir bientôt. Je suis également affilié par tout ce qui est logiciel de chez Skylum, puisque je les couvre sur ma chaîne, bien évidemment. Mais j'ai mon droit de retrait de vous parler d'autres logiciels aussi également. Surtout que Luminar Neo peut fonctionner en tant que plugin avec All-in-One Photo RAW 2022, ce qui peut être peut-être un bon binôme. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.